Alors, je ne sais pas, ça fait plusieurs semaines que lorsque je prêche, nous étions dans l'évangile selon Matthieu. Et je ne sais pas si vous avez fait attention, mais j'ai commencé, c'était en septembre, par le chapitre 3. On avait laissé de côté, un peu exprès, le chapitre 1 et le chapitre 2. Et ce dimanche matin, nous continuons dans l'évangile de Matthieu, nous revenons en arrière, plus exactement. Nous allons voir ensemble le tout début du chapitre 1, donc le début, l'introduction de l'évangile selon Matthieu. Nous lisons donc l'évangile selon Matthieu, versets 1 à 17, que je vais vous lire. Voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Juda et ses frères. Juda engendra de Tamar Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaï. Isaï engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Osias. Osias engendra Joatam. Joatam engendra Akaz ou Achaz. Achaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abioud. Abioud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadoc. Sadoc engendra Hakim. Hakim engendra Élioud. Élioud engendra Éléazar. Et Éléazar engendra Mathan. Mathan engendra Jacob. Et Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé le Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, et 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Voilà, jusqu'à là, la lecture de la parole de Dieu. Alors, je ne sais pas vous, mais si vous deviez écrire un livre, par quoi le commenceriez-vous ? Moi, ça me rappelle que quand j'ai commencé à faire des études un peu longues, quand mes professeurs m'ont appris à rédiger des thèses, ou rédiger des articles, ou rédiger des devoirs, des mémoires, ils m'ont dit, surtout, ne mets pas les données un peu ennuyeuses dans le devoir, tu les mets à la fin, en annexe. Et le conseil universel, c'est que quand vous commencez un livre, ou quand vous commencez quelque chose, un article, vous commencez avec quoi ? Vous commencez avec ce qui est le plus percutant. Vous commencez avec ce qui va happer le lecteur. Et je ne sais pas vous, mais j'imagine, j'ai regardé un peu vos têtes de temps en temps, pendant que j'étais en train de lire, Eliakim engendra Abioud, engendra... Vous n'aviez pas l'air d'être les plus happés possibles. Pas autant que d'habitude, en tout cas. Et soyons honnêtes, il y a des passages dans nos Bibles que nous trouvons franchement, barbants ou ennuyeux. Et inutiles même, nous dit Arlette. Et souvent, dans ces passages un peu barbants, pour nous, les passages barbants, c'est notamment les généalogies. Et il y en a quelques-unes dans la Bible. Des longues listes de généalogies, de qui a enfanté qui a eu enfant qui s'est passé quoi, etc. Des longues listes de noms et de prénoms qui nous évoquent pas grand-chose. Et c'est pourtant ainsi que Matthieu, l'évangéliste, Matthieu, le disciple de Jésus, a commencé son évangile. Il a sciemment choisi de commencer par cette longue liste de noms et de prénoms, cette généalogie.
Pourquoi ? Pourquoi commencer ainsi ? Eh bien, déjà, la première chose que nous devrions dire, c'est déjà de parler de Matthieu. Qui était Matthieu ? Matthieu, appelé, les évangiles nous disent qu'avant, Matthieu s'appelait Lévi. Lévi, c'était son nom de famille, enfin son prénom plus exactement. Lévi, et quand Jésus l'a rencontré, Jésus l'a appelé Matthieu. Et Matthieu était, de ce que nous racontent les évangiles, anciennement un collecteur de taxes. Et les collecteurs de taxes, ce n'était pas une profession qui était bien vue, c'était plutôt mal vu comme travail. Parce que les collecteurs de taxes collaboraient avec les Romains. Et surtout, personne n'aime payer les impôts. Et surtout, la façon de faire à l'époque de gagner les impôts, c'était qu'on chargeait un homme, donc le collecteur de taxes, d'imposer la population, de dire vous me devez 2 pièces d'or, et sur les 2 pièces d'or, il gardait une pièce d'or et il donnait une pièce aux Romains. Il gardait une partie, il y avait une partie de ce qu'il recevait directement qu'il gardait pour lui. Donc tout ce qu'il prenait en plus de ce que les Romains exigeaient, il le gardait. Donc c'était à la fois très rentable, mais très difficile à vivre au quotidien parmi la population. Et les collecteurs de taxes étaient des gens qui étaient méticuleux, qui avaient quand même une bonne maîtrise du grec, qui parlaient parfois 2, 3 langues. Et c'est ce qu'on voit en tout cas dans cet évangile. Cet évangile correspond exactement à la mentalité, à la façon d'écrire de ce qu'aurait pu être un collecteur de taxes d'origine juive. Il écrit un grec rempli d'hébraïsme, mais un grec de bon niveau. Il s'attache à des tas de choses parce que notamment une chose qui était très importante pour les collecteurs de taxes, c'était les familles. Parce que les impôts n'étaient pas payés par nombre de gens, mais par famille. Et selon le clan, selon la richesse de la famille qui était connue, on disait telle famille, c'est une famille qui est de haute lignée, donc ils nous doivent 3 pièces d'or, par exemple. Ça, c'est des familles, on sait que la famille de un tel, fils d'un tel, fils d'un tel, fils d'un tel, ça c'est des pauvres. Ils doivent 5 pièces en bronze. Et donc les collecteurs de taxes avaient accès aux registres et travaillaient à partir des registres des ancêtres notamment, pour savoir qui était descendant de qui et qui devait s'acquitter de combien de taxes, et quelles étaient les familles qui habitaient dans le village. Et même en dehors de ça, il se trouve que la plupart des sociétés humaines sont très attachées à la généalogie. Et on est peut-être, nous, les occidentaux, français ou américains ou anglais ou peu importe, du 21e siècle, on est une bizarrerie. On est une bizarrerie dans le monde parce qu'on n'est pas très intéressé par la généalogie. Moi, quand je me présente à vous, je ne dis pas je suis Charles, fils de Jean-Fred, fils de Jacques, je sais remonter qu'à 3, vous voyez. Je ne sais même pas comment s'appelait, quel était le prénom de mon grand-père. Donc, c'est embêtant ça quand même. Eux, ils étaient capables de remonter sur 2000 ans. C'est quand même impressionnant. Parce que là, quand Jésus naît, son premier ancêtre qui est noté, c'est Abraham. Abraham, c'est 2000 ans avant, minimum, 2000 ans avant la venue de Jésus. Donc ils connaissent la lignée sur 2000 ans, et la plupart des Hébreux, même tous les Hébreux, selon la tribu dans laquelle ils appartenaient, étaient capables, avec minutie, de retracer toute leur lignée depuis Abraham. C'était un fait connu, et en se présentant, on disait, moi je suis, par exemple, je m'appelle Nathaniel, de la tribu de Benjamin. Et on était capable de retracer tous ses ancêtres jusqu'à Benjamin, fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham. Et pourquoi est-ce que Dieu avait demandé aux Hébreux de prêter attention autant à la généalogie ? Est-ce que vous avez pensé à ça ? Pourquoi est-ce qu'à votre avis, ces Hébreux étaient capables, même les autres peuples n'étaient pas capables de revenir 2000 ans en arrière. Ils étaient doués, mais quand même pas à ce point-là. Mais les Hébreux étaient à ce niveau-là tellement méticuleux qu'au temple de Jérusalem, dans le lieu presque le plus saint de leur religion, eh bien c'est là qu'on déposait les copies des registres de généalogie. Toutes les familles étaient censées, lorsqu'elles venaient au temple, déposer ou annoter ou améliorer le registre
sur lequel se déroulait qui racontait toute l'histoire de leur famille depuis Abraham. Eh bien, l'Écriture nous raconte que l'origine de cela, ça a commencé justement à l'époque d'Abraham. Parce que Dieu avait fait à Abraham une promesse. Pour ceux qui connaissent un peu l'Écriture, vous vous en souvenez peut-être. Dieu avait dit à Abraham, il avait pris Abraham, il l'avait fait sortir, il lui avait fait regarder le ciel et il lui avait dit « Un jour, ta postérité, ta descendance sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel. » Et puis, Dieu lui avait dit un jour « Abraham, tu auras un jour un descendant par lequel toutes les nations de la terre seront bénies. » Et juste après cela, après avoir dit cela, Dieu le répète plusieurs fois, et juste après avoir fait ça, à un moment, Dieu lui demande, dit, tu vas prendre ton fils, ton fils unique, bien-aimé, et tu vas l'amener au sacrifice sur la colline. Et donc les Hébreux attendaient le jour où Dieu allait bénir toute la terre par quelqu'un de la descendance d'Abraham. Cette promesse, Dieu l'avait répétée au roi David. Le roi David avait reçu un jour une promesse extraordinaire de Dieu. Dieu lui avait dit, David, un jour tu auras un descendant, un successeur qui sera issu de ta lignée, de ta dynastie, et qui régnera pour toujours sur le trône. Alors David avait été étonné, il s'est dit, comment c'est possible qu'un de mes descendants règne pour toujours, qu'éventuellement son fils règne après lui, mais comment est-ce qu'il pourrait régner pour toujours sur le trône? Et pourtant la même promesse avait été répétée au roi Salomon. Dieu avait dit au roi Salomon, « Oui, tu auras un successeur qui régnera sur le trône pour toujours. » Et ensuite, les prophètes avaient donné tout au long des Écritures beaucoup de détails sur cet homme, sur ce roi, sur ce descendant d'Abraham, ce descendant de David qui viendrait. On apprend, et on l'écoutera ce soir, ou on l'écoutera à la veillée, qu'il allait naître à Bethléem, qu'il avait une identité assez étonnante, qu'il allait naître d'une femme qui n'avait jusqu'à là pas eu de mari, qui n'avait pas été, qui était vierge. Et les Hébreux attendaient, surtout, cela faisait 400 ans qu'ils n'avaient pas eu de roi de la lignée de David, et ils attendaient avec impatience le roi qui viendrait, restaurer le royaume de Dieu, faire connaître Dieu à tous les peuples de la terre, et délivrer Israël, son peuple, de tous ses ennemis et de tous ses dangers. Et Matthieu commence son évangile en disant à tous les Juifs qu'il connaît, tous les Hébreux qu'il connaît, en donnant pour lui ce qui est le centre, ce qui est le plus croustillant, qui est le plus convaincant que Jésus est vraiment le Messie, qu'il est vraiment le roi, qu'il est vraiment celui qui était attendu, la réponse aux promesses de Dieu. Il commence par dire « Oui, c'est la généalogie de Jésus, je l'ai vérifié, il n'y a aucun doute à avoir. Jésus est en droite ligne de toute la promesse. Il est descendant d'Abraham, descendant de David, descendant de Salomon, il est le descendant. Celui qui était promis, le Christ. Christ, vous savez, c'est pas le nom de famille de Jésus. C'est pas, quand on dit Jésus-Christ, Christ, c'est pas son nom de famille, c'est un titre, ça veut dire le Messie, ça veut dire le Sauveur. Il n'y a pas de doute à avoir. Et Matthieu en était tellement convaincu, il avait tellement pu voir que cette généalogie était vraie, qu'on le sait par les premiers chrétiens, que Matthieu est mort en martyr. Sa vie avait été bouleversée par cette découverte que le Jésus, qui lui a demandé de devenir son disciple, était bien le Messie, attendu, conformément aux Écritures. Alors ce qui est extraordinaire, il y a deux choses qui sont extraordinaires, c'est à quel point justement, comme quelqu'un nous l'a dit, pour nous cette généalogie nous paraît inutile, et comme elle est essentielle, même encore aujourd'hui, pour beaucoup de nations et beaucoup de peuples. Il y a une société internationale chrétienne qui s'appelle la société Wycliffe. Alors Wycliffe, c'est un nom un peu bizarre, mais c'est le nom d'un prêtre anglais, d'un prêtre catholique anglais du Moyen-Âge, qui a été un des premiers à traduire la Bible en anglais, pour que les Anglais puissent comprendre, puisque la Bible à cette époque était que en latin. Et il a traduit la Bible en anglais, et pour ça il a été mis à mort. Il a été mis à mort. Et donc il est mort en martyr. Et
par la suite, donc, quand on a cherché à traduire la Bible, pour honorer, pour s'en souvenir, ils ont donné son nom à la société qui traduit la Bible dans toutes les langues de la terre. Et il y avait des missionnaires qui étaient en Papouasie, au fin fond de la jungle en Papouasie, et ils traduisaient la Bible dans une des langues de la Papouasie. Et dans cet évangile de Matthieu, ils avaient dit, bon, on ne va pas s'embêter avec tout le passage de la généalogie, ça ne sert à rien, donc on va faire une première traduction, on ne va pas prendre la peine de traduire ça. Et donc ils ont fait cette traduction, ils l'ont distribuée parmi les gens autour d'eux, après leur avoir enseigné à écrire, et pas d'intérêt, pas de... Les gens écoutaient avec une oreille en disant, bon, ils sont bien gentils de nous parler de ce Jésus-là, mais ils n'avaient pas le cœur touché. Ils ont travaillé encore 10 ans au même endroit, et cette fois-ci, ils avaient suffisamment travaillé, ils se sont dit, bon, on va vraiment, cette fois-ci, leur présenter tout l'évangile de Matthieu de A à Z. Et là, cette fois-ci, ils ont distribué à nouveau les évangiles, et quelques heures plus tard, le chef de tribu arrive, et il leur dit, mais qu'est-ce que c'est ça ? Alors ils disent, c'est la traduction, c'est la version améliorée de ce qu'on vous avait donné il y a 10 ans, enfin, il y a quelques années. Ils disent, non, mais ça, le début, là, machin, fils de truc. Et ils disent, c'est la généalogie de Jésus. Et là, le chef de tribu leur dit, attendez, vous êtes en train de nous dire que ce Jésus dont vous nous parlez depuis 10 ans, il a vraiment vécu ? Il était un vrai être humain qui avait des parents et il a vraiment été en chair et en os, il a vraiment fait tout ce qui y est raconté dans la suite. Et ensuite, ce peuple a donné leur cœur au Seigneur. Parce que les mythologies ou les histoires inventées, il n'y a pas de généalogie avec. Vous voyez ? Le petit chaperon rouge, on n'a même pas le nom de ses parents, vous voyez ? Et encore moins celui de ses grands-parents. Et Jésus n'est pas une histoire de petit chaperon rouge. Il n'est pas comme les dieux païens qui n'ont ni existence, ni incorporation dans l'histoire. Et sa généalogie nous montre et nous prouve qu'il est encore plus ancien que les choses, que ses origines remontent au temps passé, au temps très lointain, du premier homme. Le Christ s'est fait chair, il est venu habiter, Dieu est venu habiter en chair et en os parmi nous. Les miracles qu'il a fait, les paroles qu'il a dites, tout cela, il l'a vraiment fait, et il l'a vraiment dit. Mais il y a un autre enseignement qui est bouleversant dans cette généalogie, si nous y prêtons un peu attention. Si nous regardons cette liste à première vue, il n'y a que des noms. Mais si nous nous attardons un peu sur les noms, ce qu'on ne pourra pas faire en entier, eh bien, quelque chose nous marque. Cette humanité, cette liste de noms, c'est une humanité qui est défaite. C'est une lignée qui, à première vue, est même disqualifiée. Disqualifiée. Si on regarde la généalogie de Jésus, qu'est-ce qu'on y voit ? On y voit, par exemple, Rahab. Rahab était une prostituée cananéenne. Elle y est. On voit David, qui a enfanté Salomon, et il y a marqué « par la femme d'Uri ». Autrement dit, il y a le fruit d'un viol, d'un adultère, d'un truc pas clair, en tout cas clairement, qui a amené un meurtre et qui est dedans. On trouve dans cette liste des rois de Juda. Parmi les rois de Juda, il y a on pourrait s'enorgueillir. Oui, Jésus a plein de rois dans ses ancêtres. Sauf que dans ces rois-là, c'est les pires rois. Il y a les criminels, il y a les tyrans, il y a les idolâtres. Il y a même un roi qui a sacrifié un de ses enfants au dieu Baal. Pas au dieu football, au dieu Baal. Il y a même des rois qui sont descendants de la petite fille de Jézabel. S'il y a une femme, vous savez, dans la Bible, il y a plutôt des avis positifs sur les femmes. Mais il y a une femme, vraiment, qui est exemplifiée comme la présence du péché dans une femme, c'est Jézabel, la reine Jézabel, reine d'Israël, d'origine phénicienne, la pire ennemie de Dieu de son époque. Elle a persécuté tous les prophètes.
eh bien, il y a un roi qui s'est marié, un roi de Juda, qui s'est marié avec la petite fille de Jézabel, et leur descendant est dans la liste. Et si on regarde même les grands noms, comme je l'ai dit, on prend David, on prend Abraham, on prend Abraham. Abraham, il a menti 2 fois, il avait peur. Il a préféré jeter sa femme au risque qu'elle devienne adultère, plutôt que de faire confiance à Dieu. Abraham aussi avait besoin de pardon. Et toute cette lignée, on s'aperçoit, elle avait besoin de pardon. Et si on regarde à nos ancêtres, à nous, est-ce qu'ils seront mieux que les ancêtres de Jésus? C'est pas sûr, hein? Heureusement que nous, les Occidentaux, on n'a pas connaissance de tout ce qu'il y a derrière nous. Déjà rien que nos parents, déjà c'est compliqué. Pour certains, en tout cas, c'est clair qu'ils n'étaient pas parfaits, ça c'est déjà sûr. Puis certains étaient moins parfaits que d'autres, ça c'est encore certain. Et si on remonte encore plus tard, qu'est-ce qu'on va trouver? Combien d'héritages qui sont lourds? Combien d'ancêtres adultères? Combien d'ancêtres alcooliques? Combien de casseroles se trimballent de génération en génération? Mais le Seigneur dit, par deux prophètes différents, Ézéchiel et Jérémie, que quand il viendra, il sera capable de rendre toutes choses nouvelles, qu'il viendra mettre un terme au déterminisme qui se transmettent de génération en génération. Il y a cette prophétie qu'on retrouve qui dit « En ces jours-là, quand le Messie viendra, on ne dira plus « Les pères ont mangé des raisins verts et ce sont les dents des enfants qui ont eu des caries. » Mais au contraire, nous dit l'Écriture, on dira « Dieu a fait toutes choses nouvelles. » Il nous a inscrits dans une généalogie où il est le Père. Et le Seigneur voit toute la liste de ces noms et connaît la liste aussi de tous nos ancêtres. Il y a, on estime, 100 milliards d'êtres humains qui ont vécu sur la terre. Et Dieu connaît le nom de chacun d'entre eux. Il connaît nos noms, il connaît celui de nos descendants. Vous savez, comme je vous l'ai dit, moi je connais que jusqu'au nom de mon grand-père. En cherchant bien dans les archives, on peut trouver mieux, mais le Seigneur connaît chacun d'entre eux. Dieu n'a rien oublié. Il sait exactement, même les victimes les plus insignifiantes, même les êtres humains les plus oubliés, Dieu s'en souvient. Dieu se souvient aussi des coupables, des criminels, de ceux qui avaient réussi à masquer, à camoufler leurs crimes. Dieu s'en souvient. Il fera justice. Et je veux finir avec ce que nous dit le Seigneur dans l'Apocalypse. C'est l'apôtre Jean qui a cette vision. À un moment, l'Esprit Saint lui révèle cette vision. Il voit « Je vis les morts, les grands et les petits qui se trouvaient devant le trône, et des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, c'est le livre de vie. Les morts furent jugés, chacun selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Mais quiconque dont le nom ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. » Et le Seigneur Jésus nous dit « Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous soient soumis, mais réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » Et c'est pour cela que Jésus est venu, pour que nos noms soient inscrits dans les cieux, et avec nous tous ceux de nos ascendants, de nos descendants, qui ont mis leur espérance dans le Seigneur. Je vais terminer juste avec cela. Ce qui est important, nous dit Paul, c'est d'être une nouvelle créature. Amen.